Bonjour, c'est Jean-Élie, le directeur technique de Merci Jack. Cette semaine, nous allons parler des sols de cuisine professionnelle. Pour commencer, je voudrais aborder le contexte technique. Les cuisines collectives sont des locaux complexes, dont le revêtement de sol doit répondre à des exigences particulièrement élevées. Ce sol doit être extrêmement résistant pour répondre aux sollicitations mécaniques très importantes. Il doit présenter une surface facilement nettoyable qui ne retient pas les matières organiques de façon à garantir la décontamination bactérienne. Il doit aussi présenter une surface non glissante, assurant la sécurité du personnel. Et enfin, il doit être associé à une étanchéité pour protéger les niveaux inférieurs de l'humidité résultante des nettoyages quotidiens à grandes eaux. Les solutions traditionnelles pour réaliser ces sols de cuisine collective reposent sur des carrelages collés ou scellés sur une étanchéité en résine, souvent de type polyuréthane. Mais ces solutions sont souvent la source de désordres évolutifs. Sous l'effet des sollicitations et des chocs, des carreaux se cassent, d'autres se décollent, les joints se décomposent. L'eau pénètre dans le mortier de scellement et stagne sous les carreaux, au-dessus de l'étanchéité, particulièrement en bordure des siphons. Le mortier de scellement se gorge d'eau, se décompose petit à petit, ce qui entraîne de nouveaux décollements de carreaux. L'eau de lavage des cuisines étant grasse et chargée en matière organique, les bactéries se développent dans ce mortier qui dégage alors une forte odeur, les conditions de travail et d'hygiène se dégradent petit à petit. Il faut alors lancer des travaux de réhabilitation dont les conséquences ne sont pas négligeables, le montant des pertes d'exploitation venant bien évidemment s'ajouter au coût des travaux. Mais au milieu de cela, les règles techniques ont évolué. Les désordres de ce type sont tellement nombreux et deviennent tellement un classique de la cuisine collective qu'elles ont dû être mises à jour et les anciennes étanchéités mises en œuvre ont dû être décrites comme inadaptées aux contraintes spécifiques de cet environnement. Ces problèmes ont été clairement identifiés par le CSTB il y a quelques années. Et celui-ci a été amené à classer les cuisines collectives en locaux P4S, augmentant ainsi la spécificité technique de ces lieux. C'est-à-dire parmi ceux qui nécessitent des revêtements de sol particulièrement résistants au choc. Il était en effet apparu que la nature de l'étanchéité placée sous les revêtements de sol pouvait affecter les performances de résistance au choc de celui-ci. Ainsi, un carrelage classé P4S est déclassé en P3 s'il est collé sur certains types d'étanchéité liquide, généralement souple, car sa résistance au choc s'en trouve affectée. Ces nouvelles normes techniques ont permis de faire évoluer rapidement la technique ces dernières années. Elles répondent aux attentes des maîtres d'ouvrage, des bureaux de contrôle et surtout des assureurs. Dans un contexte caractérisé par l'échec des solutions traditionnelles et par l'apparition de nouvelles normes beaucoup plus exigeantes, de nombreuses entreprises ont commencé à proposer à leurs clients des solutions nouvelles et extrêmement fiables à base de résine stratifiée. Ces systèmes permettent de résoudre les deux principales difficultés des chantiers, à savoir conserver la résistance au choc du revêtement de sol et de traiter le raccordement des étanchéités sur les évacuations. Ces systèmes existent sous deux formes, un système d'étanchéité sous carrelage et un système d'étanchéité directement circulable avec une finition en résine. Dans un cas comme dans l'autre, ce sont des travaux très techniques qui nécessitent une organisation rigoureuse et des équipes dédiées avec des assurances dédiées. Les nombreuses étapes nécessaires à la bonne exécution impliquent qu'il n'y ait aucune activité au moment de la réalisation de tel ouvrage. Au-delà de ces deux typologies de mise en œuvre, il ne faut pas oublier les aspects plus techniques préalables à la réalisation des étanchéités. La réalisation de chapes suivant le plan des formes de pente de façon à permettre l'évacuation des eaux de lavage. La réalisation de dés en mortier autour de toutes les pénétrations verticales. La mise en place et le scellement de siphons et de caniveaux dotés d'un dispositif efficace de raccordement à l'étanchéité. La réalisation des différentes couches de revêtement, le traitement des jonctions avec les huisseries de porte et les protections des angles sortants contre les chocs. Enfin, le contrôle de la résistance à la glissance de la couche de finition. Pour conclure, je voulais attirer votre attention sur les systèmes d'étanchéité composite directement circulables et leurs avantages. En effet, le retour d'expérience montre qu'il est plus pertinent de prendre un produit complet de l'étanchéité au sol fini que de venir mélanger des lots sur un même espace. Avec ce type de solution, comparé à une solution traditionnelle associant forme de pente, sel, carrelage scellé, nous avons de nombreux avantages, aussi bien en neuf qu'en rénovation. Une surface sans joint, facilement nettoyable, avec un vrai gain de temps. Une épaisseur de 5 mm seulement, n'entraînant ni surcharge de la dalle, trop souvent oubliée, ni la réalisation d'un décaissé de réservation.
La possibilité de rénovation directement sur carrelage existant sans dépose complète, entraînant gain de temps et d'argent. La possibilité non négligeable d'une pente nulle tout en restant conforme aux normes de construction. Des possibilités esthétiques de couleurs pouvant devenir identitaires à une enseigne, mais aussi la certitude d'une garantie décennale sur l'étanchéité et sur le revêtement de sol, facilitant le travail de la maîtrise d'ouvrage. Enfin, dans une dizaine d'années, quand il faudra rénover le coefficient de glissance du sol, cela pourra être mis en œuvre très facilement et retrouver ainsi une nouvelle garantie. J'espère vous avoir éclairé sur ce vaste sujet. Je vous remercie pour votre écoute. Bonne semaine à tous.